M. Guèye Diouf, Monsieur le maire de la ville de Tambacounda, Pape Banda Dièye, Monsieur le maire de Sinthiou Malem, Abdou Samad Sakho, Monsieur le maire de Noba, Ndoga Babacar, Omar Dem, Monsieur le maire de Niani Toucouleur, mon cher frère Seydou Ba, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tambacounda, Monsieur le président de la Chambre des métiers de Tambacounda, El Hadj Abdoulaye Sarr, Mesdames et Messieurs les autorités administratives territoriales, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers partenaires, chers directeurs d'entreprise, chers porteurs de projets, honorables invités, tout protocole respecté. Aujourd'hui, ici à Tambacounda, nous ne posons pas un acte administratif, gouverneur. Nous posons un acte de souveraineté économique. Nous posons un acte de transformation historique. Tambacounda est vaste, la région la plus vaste, faut-il le rappeler. Tambacounda est riche, Tambacounda est stratégique de par sa position géographique, géostratégique. J'aime à dire que Tambacounda est un carrefour du développement. Tambacounda est stratégique, disons-le, et pourtant, son poids dans le produit intérieur brut national est estimé à peine autour de 2%. Dans la région la plus étendue du Sénégal, dans la région qui regorge de tellement de terres, de ressources et de potentialités, je le dis avec responsabilité, monsieur le gouverneur, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe et cette situation, nous devons la considérer comme tout simplement inacceptable. Waruñu ko nangu. Elle est inacceptable. Car derrière ce chiffre, il y a une réalité. Nous avons une économie insuffisamment transformée. Nos mamans l'ont dit. Nous avons des chaînes de valeur non structurées, non suffisamment accompagnées. Nous avons une richesse locale, malheureusement, qui échappe au terroir, qui échappe au territoire et qui échappe aux fils de Tambacounda. Et pendant ce temps-là, la pauvreté que nous constatons chaque jour reste élevée. Et pendant ce temps-là également, la jeunesse, devons-nous le rappeler. Tambacounda, sa jeunesse a un âge moyen d'environ 19 ans. 19 ans, vous rendez-vous compte? Cette jeunesse continue d'attendre. Et parfois, elle n'attend pas, hélas. Dans nos villages, trop de familles sont endeuillées. Le Sénégal oriental, dans son ensemble, a payé un lourd tribut à l'immigration clandestine. Lourd tribut. Je le dis ici avec gravité, je le dis avec détermination. Aucune région ne doit perdre sa jeunesse. Aucune région ne doit perdre ses enfants, faute d'opportunités ou faute d'accompagnement. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, monsieur les maires, mesdames et messieurs, nous prenons l'engagement clair, fixer la jeunesse ici, redonner de l'espoir à la jeunesse ici, créer des opportunités ici et changer des destins ici à Tambacounda. Comme l'a affirmé le président de la République, son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers sa vision matérialisée par son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Le développement du Sénégal doit se faire désormais dans ses filières prioritaires et doit se faire désormais dans ses pôles territoires. C'est de cela dont il s'agit. À la suite de la visite de son Excellence, ici à Tambacounda et à Kédougou également, nous avons noté que juste quelques semaines après, comme l'avait demandé le gouverneur ici présent, comme l'avait demandé également notre ami et frère, le maire, Pape Banda Dièye, comme nous-mêmes nous l'avions demandé, le président de la République a institué le plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Monsieur le président de la République, tout le Sénégal oriental, d'un seul cœur, d'une même voix, vous dit encore une fois merci. Merci pour avoir lancé le plan Diomaye pour le Sénégal oriental. Ce plan est une rupture, véritable rupture. Ce plan, il tend à corriger
Il corrige des déséquilibres territoriaux. Il s'inscrit parfaitement dans le Jubal Jubanti. Il renforce la présence de l'État. Il relance le chemin de fer Dakar-Tambacounda. Il renforce les infrastructures, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les universités, que ce soit dans le port sec, que ce soit dans nos infrastructures de santé, tout comme il a eu à le faire à Makoko-Libantan, où récemment, on a eu à inaugurer le bloc opératoire, récemment avec notre frère Bilaliba, comme le souhaite le ministre de la Santé et le ministre des Infrastructures, qui tenaient à être là, mais dont les représentants ont eu à faire le nécessaire. Ce plan crée des opportunités économiques et repositionne Tambacounda et Kédougou comme des territoires stratégiques pour le Sénégal. Et à nous, ADPME, nous l'avons compris et nous travaillons dessus. Nous avons une mission claire, c'est de transformer la vision de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en une réalité puissance, en une réalité économique. C'est cela qui nous meut, c'est cela qui nous déplace aujourd'hui. Gouverneur, Monsieur les maires, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler une véritable réalité, une vérité fondamentale. La puissance d'une nation repose sur la puissance de ses entreprises. La puissance du Sénégal va reposer sur la puissance de ses entrepreneurs, du porteur de projet, au créateur du GIE, au créateur de la coopérative, au créateur de la PMI ou du PM ou de la PME. Ces petites et moyennes entreprises seront l'écosystème, le soubassement, le socle du développement du Sénégal de demain. Regardons en 2 mots, gouverneur, en Europe, le monde. La France s'appuie sur le CAC 40. Lorsque les Français se mirent dans le CAC 40, il s'agit de voir les 40 plus grandes entreprises de la France. Ces 40 plus grandes entreprises, monsieur le maire, ils projettent la puissance de la France partout dans le monde. Lorsque les États-Unis regardent le Standard & Poor's, le New York Stock Exchange, il s'agit des 500 plus grandes entreprises américaines qui projettent la puissance et la force des États-Unis partout dans le monde. Et c'est cela la force d'un pays. Et c'est cela aujourd'hui, en 2026, un pays. Lorsque nous regardons l'Afrique, sans aller loin, on voit le Maroc qui a ses champions, dont les champions nous envahissent quelquefois. On peut parler de OCP Group, on peut parler de Ati Jarifa, Wafa Bank, on peut parler du Nigeria. Ces exemples fleurissent. Dangote Group que nous connaissons. Sinon Flutter Wave, ou le plus connu d'entre eux, MTN, que nous connaissons. Ces entreprises, encore une fois, ne sont pas seulement des entreprises. Il s'agit d'instruments de souveraineté économique. C'est des leviers du développement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Nous devons redonner le poids qu'il faut aux entreprises, aux GIE, redonner le poids qu'il faut aux coopératives, redonner le poids qu'il faut à ces puissances, à ces leviers qui demain vont faire notre développement. Et c'est pour répondre à cette question que nous avons lancé, nous, ADPME, un plan de transformation intitulé Impact PME, pour impacter véritablement et apporter notre réponse. Oui, nous l'avons compris. Nous avons compris une chose essentielle. Tout commence, encore une fois, par l'idée. Par l'idée. Une idée pertinente, une idée structurée, une idée que l'on peut transformer en business plan. Gouverneur, vous le disiez, l'idée est la base de la réussite. Demandez à Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Il est parti d'une idée qu'il a eue dans un garage. Et cette idée a transformé le monde aujourd'hui. Alibaba, Jack Ma, c'est parti d'une idée. Vous demandez une question. Le plus grand propriétaire de taxi au monde, il a eu une idée. Ce monsieur, c'est le plus grand propriétaire de taxi au monde. Et il n'a pas un taxi. Mon Dieu, il a eu une idée disruptive qui a secoué un business model. Uber est né de ça. Le plus grand propriétaire, je le répète, d'hôtels au monde, n'a pas un seul hôtel.
Et il est parti d'une idée. Grâce à la digitalisation, il a créé Airbnb. Donc l'idée est la puissance. Vous avez une idée, on peut vous accompagner. Vous avez une idée, on peut vous structurer. Vous avez une idée, la DPME est à vos côtés pour que vous puissiez la magnifier, la monter en BP. Les ressources ne sont jamais des problèmes. Si vous êtes structuré, si vous avez un business plan, si vous avez un quitus fiscal, si vous êtes formalisé, l'accès au marché, l'accès, encore une fois, au financement ne seront pas les problèmes. Mais l'idée, elle viendra de vous. L'idée peut venir également de nous, accessoirement. Mais l'idée, principalement, viendra des porteurs de projets. Je rappelle juste, gouverneur, une phrase qu'un monsieur célèbre, admirable, avait eu à dire. John Fitzgerald Kennedy. Monsieur le maire, il l'avait dit. Don't ask what America can do for you, but ask what you can do for America. Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et je répéterai ici même la même phrase. N'attendons pas qu'on fasse pour Tambacounda. Faisons pour Tambacounda. Construisons pour Tambacounda. Entreprenons pour Tambacounda. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Parce que le développement n'attendra pas. Développement d'Union Kharde. Le gouverneur l'a dit. Développement, ce n'est pas une attente. Ce n'est pas une attente. Il faut y être. Il faut y aller par lui. C'est un engagement. Cet engagement, comme l'a rappelé le Premier ministre d'un très grand pays, Singapour, Lee Kuan Yew. Le développement ne dépend pas des ressources naturelles, mais il dépend de la qualité des hommes et des institutions. On a la chance d'avoir une institution forte en la personne du gouverneur ici à Tambacounda. On a la chance d'avoir des institutions fortes ici à Tambacounda, à travers la chambre de commerce, à travers la chambre des métiers. Parce que nous sommes fiers de ce que vous faites. SAR, nous sommes fiers de ce que vous faites. Nous sommes fiers de ce que font l'ensemble des chefs de service. Sans que quelqu'un l'a dit, il nous faut nous mettre ensemble. Ensemble pour engager véritablement la transformation. Ensemble pour engager l'organisation. Ensemble pour déterminer une ambition collective pour Tamba. Le point focal que nous posons aujourd'hui, M. Malick Diouf, que nous amenons aujourd'hui, ce n'est pas un simple bureau. C'est un centre de transformation, c'est un fertilisateur d'entreprise, c'est un accélérateur, mais il est tout simplement un levier de développement. Mais soyons clairs, ADPME ne saura pas le faire seul. Nous avons besoin des autorités élues, nous avons besoin des maires, nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des femmes, nous avons besoin de tout le monde, parce que le développement n'est pas individuel. Définitivement, il est collectif. Et une question simple qu'on peut se poser. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour que Tamba dépasse les 2% de PIB? On ne devra pas l'accepter. Et je pense que nous tous, nous serons prêts à nous engager pour agir. L'histoire ne nous attend pas. L'histoire se construit. L'histoire se construit encore une fois. Personnellement, je crois à Tambacounda. Je crois en sa jeunesse. Je crois à son avenir. Le Sénégal oriental n'est pas en attente. Il est désormais une priorité nationale pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous entendons, nous aussi, décliner cette priorité nationale dans les missions qui nous concernent. Au-delà du courage, s'il y a un maître mot, si nous devons agir ensemble, tout le monde l'a rappelé dans la salle. Nañu andando amal njëriñ suñu PME yi ngir ñu amal njëriñ askan wi. Je vous remercie à tous pour votre aimable attention.